Journée internationale des droits de la femme, s'est tenue ce mercredi 8 mars 2023, la 166e édition à l'espace du gouvernorat à Kaya, présidée par le secrétaire général de la région, M. Inoussa Kabore. Cette journée est placée sous le thème « La contribution de la femme à la promotion agricole et à la sécurité alimentaire dans un contexte de crise humanitaire, la promotion de la culture hors sol comme alternative ». Selon le secrétaire général, le thème de cette année traduit une pensée particulière à l'endroit des femmes déplacées internes et celles des communautés hôtes. Le thème que le Burkina Faso a retenu cette année est très pertinent parce que le pays traverse actuellement des moments difficiles, marqués par une crise sécuritaire et humanitaire du fait des agressions et des attaques terroristes. Et cette situation a engendré une crise humanitaire et la région du Centre-Nord, à l'instar d'autres régions administratives du pays, traverse en tout cas ces moments difficiles. La crise a impacté lourdement, fortement les femmes qui ont été contraintes à l'exil forcé et dans leur quête de sécurité, elles se sont retrouvées dans des localités jugées mieux sécurisées, mais en laissant tout derrière elles. Ça fait que elles sont confrontées à un accès limité, très difficile, aux ressources naturelles et aux facteurs de production comme la terre, donc les champs cultivés. Cela accroît doublement leur vulnérabilité. Et donc, je pense que c'est ce qui a amené les autorités nationales à retenir, à choisir un thème qui est évocateur, à savoir la contribution de la femme à la production agricole dans un contexte de crise sécurité humanitaire. 2 points, la promotion de la culture hors sol. Un thème très évocateur, un thème qui cadre avec le contexte de crise humanitaire que traversent les femmes, d'où la nécessité aux autorités de réfléchir autrement afin de trouver des réponses idoines aux conditions difficiles des femmes. Une dizaine de filles ou de femmes déscolarisées ou scolarisées très vulnérables qui se sont illustrées à travers leur parcours atypique, tant dans le milieu professionnel que dans le milieu scolaire, sont récompensées. Ouedraogo Edith, l'une des lauréates au regard de son histoire, qui est une définition parfaite de la résilience. Je m'appelle Ouedraogo Edith. Je suis étudiante en mathématiques, physique, chimie, informatique, 2e année de licence et 3e année de licence en biologie médicale. J'ai été une fille victime de mariage forcé à 11 ans. Et j'ai refusé ce mariage parce que je voulais vraiment réussir dans la vie pour aider les parents. Et grâce au soutien multiple de tierces personnes, j'ai pu m'en sortir. Et je suis très heureuse aujourd'hui et très contente de cette journée et du prix que j'ai obtenu. C'est un grand honneur pour moi d'être distinguée comme lauréate du prix international. Et je tiens à exprimer ma plus sincère gratitude à plan international. C'est une manière pour moi de travailler encore plus pour réussir dans la vie, d'aider les gens qui auront besoin de mon aide. Et je promets d'en faire un bon usage. Merci encore. Quant à Madame Ouedraogo,
Nessawadogo Abseta, lauréate au regard des efforts qu'elle fournit dans la formation et à l'insertion socio-professionnelle des femmes vulnérables. J'ai eu à former vraiment pas mal de femmes en technique de transformation agroalimentaire, voilà, et en leadership, en technique de commercialisation, voilà, et dans le genre et équité aussi. Voilà. Le 8 mars, c'est pour mettre en valeur la femme. Voilà, c'est pour aider les femmes et à pouvoir s'exprimer, à dire leurs difficultés et puis à chercher des solutions, voilà, pour que leur vie là aussi soit meilleure, quoi. Voilà. En marge de cette commémoration, plusieurs prix sont octroyés aux femmes méritantes pour inciter les structures et les communautés de la région à une meilleure promotion des droits de la femme et de la fille.